Salut, je m'appelle Fatima et bienvenue à e-learning architecture et construction. De 1950 à nos jours, trois grandes périodes architecturales caractérisent la construction d'immeubles d'habitation, dont la forme et le volume de l'immeuble, les technologies et les matériaux utilisés, jusqu'en 1959, reconstruction des centres-villes et densification des villes. De 1960 à 1974, production en masse de logements confortables et de grands ensembles. De 1975 à 1984, construction d'après-crise marquée par une réduction de la taille des opérations et une évolution de la réglementation thermique. Organisée autour de petites opérations de construction dans des quartiers périphériques, l'architecture simple et répétitive marque l'arrivée de l'industrialisation. Les éléments identifiants du cadre bâti sont supprimés. Conçue dans le cadre d'opérations de reconstruction d'envergure et faisant appel à des architectes reconnus, les grands programmes de centre-ville doivent respecter l'unité architecturale du quartier dans lequel ils sont implantés et ne pas altérer le caractère patrimonial de la ville. Ces immeubles de conception libre, auxquels sont associés des matériaux d'avant-garde, sont localisés dans des quartiers à forte valorisation urbaine. Ils comportent certains signes extérieurs de richesse. La grande simplicité des formes de ces immeubles et le minimalisme des prestations permet une projection industrielle. Ils sont situés en zone périphérique des villes ou dans des quartiers plus recomposés. Ils font partie de grands plans d'urbanisme qui voient naître les tours et bars. Constitués de cellules identiques et répétitives, ces immeubles se distinguent par l'alternance de creux et de pleins. Ce style d'immeuble présente une grande liberté de conception. Les façades très ouvragées, voire complexes, font de l'immeuble un objet architectural. Les immeubles de grande hauteur sont des tours d'une hauteur supérieure à 50 mètres, comportant souvent plus de 20 étages et soumises à des réglementations spécifiques, notamment vis-à-vis du risque incendie. La réglementation thermique et les évolutions réglementaires sont liées aux contraintes de rentabilité des projets. Une rupture avec la standardisation est assurée par une variété architecturale et l'ajout de balcons et loggias en prolongement des séjours. De 1984 à nos jours, les immeubles présentent une façade harmonieuse avec de très grandes ouvertures sur l'extérieur. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et abonner à la chaîne. Ça m'encourage beaucoup.